Les semaines défilent et aucun élément ne permet d'en savoir plus sur la disparition du petit Émile, 2 ans et demi, au Haut-Vernay. Beaucoup ont des théories mais un personnage de premier plan a des certitudes sur cette affaire qui dure depuis 1 mois et demi maintenant. En début de semaine, Le Parisien révélait que l'enquête judiciaire sur la disparition du petit Émile le 8 juillet dernier dans un hameau des Alpes de Haute-Provence a été élargie aux faits criminels d'enlèvement et séquestration, sans que cette décision résulte d'avancées particulières dans l'enquête. Par un réquisitoire supplétif fin juillet, le parquet d'Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône, a requis de basculer sur cette qualification criminelle, avec notamment enlèvement de mineurs de 15 ans et séquestration, avait indiqué par la suite à l'AF Emmanuel Merlin, procureur adjoint, confirmant l'information initiale du Parisien. Cette décision n'est pas liée à une évolution dans l'enquête sur la disparition toujours inexpliquée du garçonnet sur son lieu de vacances, mais ce cadre procédural offre plus de souplesse aux enquêteurs, a souligné le magistrat, évoquant une décision purement technique. L'enquête avait initialement été ouverte en flagrance par le parquet de Digne-les-Bains, puis confiée à 2 juges d'instruction d'Aix, pour recherche des causes de disparition inquiétantes. 1 mois et demi après la disparition du petit Émile, l'accès au Haut-Vernay est toujours fermé et ce jusqu'au 31 août prochain. Seules les personnes possédant une résidence principale ou secondaire dans le hameau peuvent y accéder. La famille du petit Émile se trouve toujours dans la maison de ses grands-parents paternels. Ce jeudi 24 août 2023, Ouest France publie un reportage et a recueilli quelques mots de François Balic, le maire du Vernay depuis 1977. L'avocat de 74 ans a certaines certitudes sur l'affaire. Je suis convaincu qu'un adulte est impliqué dans cette affaire, y compris dans le cadre d'un accident. Mais je suis aussi convaincu qu'il ne s'agit pas de quelqu'un du village. On se connaît tous, a-t-il déclaré à Ouest France. Ce n'est pas la première fois que l'édile affirme qu'un adulte est au centre de la disparition du petit Émile. Il n'y a pas de pluie ici. Émile ne s'est pas évaporé, ce n'est pas possible. Je suis convaincu que, mort ou vivant, il n'est plus ici. J'ai participé à toutes les recherches, à toutes les battues. On l'aurait retrouvé s'il était encore au Vernay. Je suis convaincu que mort ou vivant, il a été déplacé par un adulte, avait-il déclaré il y a quelques jours aux médias belges Sudinfo. Si les investigations sont terminées au Vernay, l'enquête, elle, est toujours en cours et pourrait durer plusieurs mois.